Ce soir, je veux prendre mon texte dans mon nouveau livre. Il se trouve dans Josué 24, verset 15. Et s'il ne vous convient pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que servaient vos pères de l'autre côté du fleuve, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a fait un choix, Josué a voté. Or, Josué avait dirigé le peuple d'Israël après la mort de Moïse. C'était un grand général et maintenant, à la fin de sa vie, il a convoqué tout le peuple à Sichem. Or Sichem était entre deux montagnes, l'une était la montagne de la loi et l'autre une autre montagne et entre ces deux montagnes, ils se rassemblaient. Or, l'histoire d'Israël était toujours faite de haut et de bas pendant un petit moment, puis ils servaient l'Éternel, puis ils retombaient dans leurs anciennes habitudes et se tournaient vers leurs anciennes idoles et dans ce cas-là, c'était Baal et il leur disait, vous devez faire un choix. C'est entre Baal et Dieu. Lequel va-t-il se passer? Pour qui voterez-vous? Vous savez, nous avons de vieux proverbes, je suppose que vous les avez ici dans le nord de la Floride. Celui qui hésite est perdu, la procrastination est un voleur de temps, un point à temps en sauve 9, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Maintenant, ils ont pris des décisions et ils ont voté, peu importe le prix, à cause de ce qu'ils croyaient. Josué a dit, je rassemble ma famille et nous votons pour Dieu. Nous allons servir le Dieu vrai et vivant. Maintenant, extérieurement, vivent les disciples de Dieu, mais au fond de leur cœur, ils étaient idolâtres. Et Josué dit qu'une telle condition ne peut pas continuer. Vous devez décider si vous allez adorer ces idoles ou adorer le Dieu vivant et ils doivent décider immédiatement. C'était le jour de l'élection d'Israël, le jour de la décision d'Israël. Ils doivent se prononcer pour Dieu ou contre lui et doivent décider. Il y a des centaines de personnes ici qui doivent décider et votre décision, oui ou non, décidera où vous serez dans 100 ans. Car voyez-vous, un seul Dieu peut occuper le trône de votre cœur. L'Écriture dit le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Moi, le Seigneur, je suis un Dieu jaloux. Aujourd'hui, nous avons de l'idolâtrie de manière subtile. Nos acteurs et actrices, le sexe et les universitaires, souvent, et même les athlètes peuvent très facilement devenir soudainement nos dieux. Richard Phelps a écrit dans le magazine Time en septembre au sujet des décès de superstars du sport causés par la cocaïne. Il a dit que le problème est que les Américains ont tendance à penser que les athlètes sont des êtres divins, et parfois c'est vrai. Nous accordons trop d'importance à certains jeunes joueurs et ces jeunes joueurs ne peuvent parfois tout simplement pas le supporter et ils craquent parce qu'il faut de l'expérience et de la maturité pour prendre tout l'argent et toute la célébrité si soudainement à un si jeune âge. Et Paul a enseigné qu'un chrétien est quelqu'un qui s'est tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais peu importe ce que les gens ont fait, a dit Josué, quant à moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Je me fiche que tout le monde se retourne contre Dieu. Je me fiche que vous vous tourniez tous vers l'idolâtrie, ma maison et moi, nous allons servir le Dieu vivant et vrai. Avez-vous déjà dit cela? Avez-vous déjà dit, je vais servir le Christ, peu importe ce que pensent mes pères ou ce que pensent mes camarades de classe? Je veux que les gens avec qui je travaille pensent à tous mes voisins. Robert Browning s'est exclamé il y a 100 ans. Cette vie est faite de choix terribles, et c'est le cas. Nous devons faire certains de ces choix dans nos vies. Adam a dû faire ce choix. Allait-il construire son monde avec Dieu et avoir la paix dans le monde et la justice dans le monde? Ou allait-il suivre son propre chemin? Il a décidé de suivre son propre chemin et d'écouter le diable et il a égaré le monde entier. Le jeune homme riche est venu à Jésus pour trouver une aide spirituelle, et Jésus a dit, « Très bien, voudrais-tu avoir la vie éternelle ?» Alors que le jeune homme brillant a dit, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus dit, « Si tu veux la vie éternelle, fais ceci et cela. Et ceci et cela. » Le jeune homme riche partit, triste, parce qu'il ne pouvait pas payer le prix et que Jésus ne voulait pas négocier avec lui. Toute personne ayant jamais vécu doit faire le même choix. C'est soit le monde et ses plaisirs, soit les arts de Dieu. Lequel est pour vous? Maintenant, tout d'abord, nous devons choisir entre 2 voies de vie, a écrit le prophète Jérémie. Ainsi, dit le Seigneur, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort qui vous sont dus sur la base de Jésus-Christ. Il vous donnera une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle joie, une nouvelle paix et un but dans la vie.
Il y a une voie qui semble droite pour un homme, dit la Bible, mais c'est là que se trouve la fin des voies de la mort. Elle semble juste. La route que vous empruntez, le chemin que vous avez choisi semble juste. Cela semble si bien dans votre entreprise cette année scolaire et semble si bien, mais un de ces jours, à moins que vous ne vous engagiez envers Christ et dans la volonté de Dieu, vous découvrirez bientôt que vous êtes sur la mauvaise route. Certaines personnes disent, eh bien, si je suis ma conscience, n'est-ce pas suffisant? Non, car votre conscience peut être morte. Beaucoup de gens ont une conscience morte, mais quand vous venez à Jésus-Christ, il sensibilise la conscience. Quand vous êtes un enfant et que votre conscience vous dérange, vous pouvez maintenant regarder quelqu'un droit dans les yeux et lui dire un mensonge, et cela ne vous dérange pas du tout. Il fut un temps où vous faisiez certaines des choses qui vous dérangeaient. Maintenant, vous pouvez le faire et cela ne vous dérange pas. Vous dites, ce n'est pas si mal. Alors votre conscience ne vous dérange pas, pourquoi? Parce que votre conscience est marquée au fer rouge ou morte. Mais quand vous venez à Christ, il vous donne une nouvelle conscience afin que vous puissiez être sensible à ces choses qui ne vont pas. Les gens disent, eh bien, être sincère, si je suis sincère dans la vie, n'est-ce pas suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Vous pouvez être sincère. Ma mère a été très sincère une fois quand j'étais malade et elle m'a donné de l'iode par erreur. Elle pensait qu'elle me donnait des médicaments contre la toux. Mais c'était mal, sincèrement mal. Ou bien ils disent, eh bien, si je fais tant de bonnes choses pour les gens et que je souris aux gens et que je suis amicale avec les gens, ne pensez-vous pas que Dieu comprend si je commets un petit péché de temps en temps et qu'il comprendra qu'il est un bon Dieu, qu'il est un Dieu aimant et tout cela? Non, Dieu ne comprend pas. Si vous connaissez Christ, alors ses péchés sont pardonnés. Mais vous voyez, nous ne sommes pas sauvés par notre bonté et nos propres œuvres. Je viens d'un pays, la France, où beaucoup de gens pensent qu'ils sont sauvés par leurs bonnes œuvres. On leur a appris cela depuis l'enfance, cela fait partie de la religion. Mais vous n'êtes pas sauvés par les bonnes œuvres. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, vous êtes sauvés par la grâce et nous disons par la foi en cela, non de vous-même, non par les œuvres, afin que personne ne se vante. Si j'étais sauvé par ma propre bonté, je monterais au ciel et je me promènerais et je me vanterais en disant, regardez ce que j'ai fait pour arriver ici. J'étais un bon garçon. Mais nous sommes tous des pécheurs. Aucun de nous ne mérite d'être au ciel. Dieu dit que nous devons être aussi saints que lui. Je ne peux pas être aussi saint que Dieu. Alors que se passe-t-il? Le Christ est venu et est mort sur la croix et a versé son sang pour me procurer une sainteté que je n'ai pas naturellement. Et il me fournit un indice ou un tissu de sainteté et de justice que je ne mérite pas. Et puis les gens disent, eh bien, je suis réformé. Oui, vous pouvez réformer le reste de votre vie, mais ce n'est pas tout. Vous devez venir à Christ et vous devez entrer par la porte étroite et marcher sur la route étroite afin que ce soit un choix que vous ayez. Vous devez voter une lumière pour l'autre. Que sera-ce, une vie d'abandon à Christ comme Seigneur et Sauveur, ou une vie dans laquelle vous vous abandonnez à vous-même et à vos propres désirs et à vos propres plaisirs et à votre propre convoitise et à votre propre cupidité et à vos propres jalousies? Et alors vous devez faire un choix entre deux maîtres. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres pour l'un ou l'autre. Il haïra l'un et aimera l'autre. Tout le reste, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans le matérialisme, vous devez faire un choix. C'est soit vous-même, soit Christ. Que sera-ce, pas posséder les deux modes de vie? Pas sur les deux maîtres, mais aussi vous devez choisir entre deux destins. Quel est votre destin? Où serez-vous dans 100 ans à partir de ce soir? Vous serez quelque part, le vrai vous. Votre corps sera peut-être dans la tombe, mais vous, le vrai vous, votre âme, votre esprit, la chose qui pense, se souvient, aime, etc. C'est la partie de vous qui vivra pour toujours, soit au paradis, soit en enfer. Et vous devez faire un choix entre les deux. Salomon a écrit sur le chemin vers l'enfer dans Proverbe 7. Lewis, le grand Cambridge, un professeur d'Oxford, avait l'habitude de souligner que personne n'avait jamais eu autant à dire sur le chemin vers l'enfer que Jésus-Christ, et il avait raison. D'un autre côté, personne n'a jamais parlé du paradis avec autant de clarté et d'autorité que Jésus-Christ. L'un des programmes télévisés les plus populaires de l'année dernière s'intitulait « La grande route vers le paradis ».
Jésus-Christ est la route vers le paradis, a-t-il dit. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Nous étions en Roumanie l'année dernière pour tenir des réunions et il y avait des milliers de personnes, aussi loin que l'on pouvait voir. Et ils m'ont emmené dans un endroit appelé Moldavie, et ils nous ont fait faire une petite visite touristique dans les collines, dans les montagnes, etc. Et ils nous ont emmenés dans des églises et des bâtiments qui ont été peints il y a environ 1000 ans avec une sorte de peinture qui n'a jamais perdu son éclat et sa couleur. Et ils ne savent pas comment ils ont fait. Ils pensent qu'ils ont peut-être utilisé du miel, mais ils n'en sont pas sûrs. Et toutes les peintures sont des peintures religieuses parce que les gens n'avaient pas de Bible et ils n'avaient pas de littérature chrétienne et ils n'avaient aucun moyen de raconter l'histoire de la Bible. Alors ils ont enseigné la Bible avec des peintures sur les côtés des bâtiments et on peut voir toute l'histoire de la Bible. Et j'ai vu une peinture d'un beau bleu et de différentes couleurs qui avait duré 1000 ans. Et je me suis dit, regarde ça. C'était l'image d'une échelle qui allait des feux de l'enfer jusqu'à l'endroit où Jésus était au sommet de l'échelle au paradis. Et en bas, quel démon tout en haut de cette échelle, les tyrans, essayant de les faire tomber dans les flammes. Ensuite, au-dessus d'eux, les anges les aidaient à gravir cette échelle et je me suis dit que c'était un peu comme si cela pouvait être déformé. Ce n'est peut-être pas théologiquement exact. C'est tout à fait exact. Mais ils ont eu cette idée parce qu'il y a une bataille constante pour votre âme qui se déroule tout le temps. Votre âme est importante pour le diable, il veut votre âme, il perd à n'importe quel prix et certains d'entre vous vendent leur âme à si bas prix. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa propre âme? Le diable vous donnera le monde entier. Si vous le suivez, mais certains d'entre vous le suivront et il ne vous donnera rien. Vous tombez simplement sur lui parce que vous ne le faites pas. Vous êtes comme le cochon qui suit l'homme qui laisse tomber les haricots ou qui va à l'abattoir. Chaque petit morceau qu'il laisse tomber un haricot et le cochon continue à le suivre et vous ne pensez même pas que vous suivez le diable dans la mauvaise direction. Jésus-Christ est la route vers le ciel. Mais attention, personne ne vient au Père que par moi, a-t-il dit. Et puis ce choix ou ce vote que tu fais doit être le tien. Tu dois faire ce vote toi-même. Pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je ne sais pas. Josué n'a pas hésité un seul instant à prêcher à ces gens, il a dit. Quant à moi et à ma maison, il votait pour Christ pour Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas choisir pour les tribus d'Israël. Elle devait choisir pour elle-même, il devait choisir pour lui-même. L'homme est un être social. Cependant, il y a un sanctuaire intérieur en nous où nous nous retirons de toute communion, de toutes les influences. Il y a une arène solitaire et les profondeurs de ton cœur où la plus grande bataille de la vie doit être menée seule. C'est ta décision concernant Christ. Tes parents ne peuvent pas le faire pour toi, l'Église ne peut pas le faire pour toi, tes amis ne peuvent pas le faire pour toi, ta petite amie, ton petit ami ne peuvent pas le faire pour toi, tu dois le faire toi-même. Tu dois prendre l'engagement. L'une des chansons les plus populaires, selon Billboard, s'intitule Lonely Alone, seul et solitaire, et c'est tellement vrai. Seul et c'est dans cette partie de vous. Et lorsque vous avez voté, vous avez vous-même dû voter. Moïse a dit, « J'appelle le ciel et la terre à témoigner de ce jour où j'ai dit devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Choisissez donc la vie, vous choisissez la vie afin que vous et votre descendance puissiez vivre, cela affecte les générations futures. Cela affecte vos enfants et vos petits-enfants. Une décision que mes grands-pères ont prise il y a des années affecte ma vie aujourd'hui. Nous lisons qu'une génération plus tôt, Moïse avait choisi le Christ, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux raconte comment Moïse a fait cuire l'opprobre du Christ, des richesses plus grandes que tous les trésors de l'Égypte. Il aurait pu être le commandant en chef des armées d'Égypte. Il aurait pu être le pharaon, toute l'éducation, toute la richesse de l'Égypte lui appartenait. Il a tourné le dos à tout cela pour souffrir avec le peuple de Dieu. Il a choisi Dieu. Qui choisissez-vous? Pour qui votez-vous? Choisir de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que de profiter des plaisirs du péché? Il y a du plaisir et du péché pendant un court moment, mais c'est bientôt fini. La gueule de bois arrive et vous ne pouvez rien y faire. Elle sera là. Choisissez Christ et il n'y aura jamais de gueule de bois, sauf la joie et la paix. Cela ne signifie pas qu'il vous délivrera de tous vos problèmes et de toutes vos épreuves, car cela continuera encore et encore, mais ils peuvent être différents, Dieu les permet.
Cela fait partie de notre processus de maturation. C'est ainsi que Dieu nous forme. Mais au plus profond de vous-même se trouve un fleuve profond de joie et de paix au milieu de la vie que vous vivez maintenant. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez déterminer votre destinée en décidant pour Christ. Mais Christ peut changer votre passé. Je sais que mes péchés sont sous le sang et que le choix implique un prix. L'apôtre Pierre a écrit, « Vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais par le sang précieux du Christ, le prix que Jésus a payé sur la croix lorsqu'il a partagé son sang pour vous. » Martin Luther a dit un jour, « Quand je me regarde, je ne sais pas comment je peux être sauvé, mais quand je regarde Jésus, je ne vois pas comment je pourrais être perdu. » Jean Calvin, qui a fondé la théologie réformée dans un sens, et l'Église presbytérienne, a dit, « Je n'ai pas vécu. Je ne suis pas mort. Je suce pas ma Sainte Trinité. Je la suce pas à Jésus. » John Wesley, le fondateur du méthodisme, alors qu'il était mourant, a dit, « Mon esprit est presque parti, je peux me souvenir de toutes les deux choses. Je suis un grand pécheur, mais Jésus est un grand sauveur. Le Christ est un grand sauveur. Vous devez vous repentir de vos péchés. Cela signifie être prêt à changer votre façon de vivre. Vous n'avez peut-être pas le pouvoir de le faire. Vous n'avez peut-être pas le pouvoir d'abandonner. Certaines de ces habitudes sont mauvaises. Vous n'avez peut-être pas le pouvoir de retomber amoureux de votre femme. Vous n'avez peut-être pas le pouvoir de changer toute votre vie qui, vous savez, doit être changée. Mais si vous vous abandonnez à Christ pour vous donner le pouvoir, vous dites, « Eh bien, Billy, je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai été baptisé, j'ai rejoint l'Église et ainsi de suite, mais je n'ai pas vraiment la paix, la joie et le pouvoir dans ma vie. Tout ce dont vous parlez, comment puis-je l'obtenir si vous n'êtes pas sûr d'être prêt à rencontrer Dieu, si vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel et si vous n'êtes pas sûr que vos péchés vous ont pardonné, venez et assurez-vous. » Ce soir, je crois qu'aucun d'entre vous n'est ici par accident. Je crois que vous êtes ici ce soir-là parce que c'est le soir où vous devez rencontrer Dieu d'une nouvelle manière et le recevoir dans votre cœur.